Salut, c'est Rémi d'Imolib. Donc aujourd'hui, je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo un peu particulière parce que je vais pousser un petit coup de gueule. Je vais pousser un petit coup de gueule parce que j'en ai vraiment marre en fait des gens qui me disent Rémi, arrête l'immobilier, c'est super risqué, c'est super dangereux, etc. Tu vas perdre tout ton argent. Donc je vais t'expliquer dans cette vidéo comment réduire les risques de ton investissement immobilier. Bouge pas, on regarde ça maintenant. Donc déjà, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, tu te demandes qui je suis, donc vraiment n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu auras un bouton s'abonner juste ci-dessous et active aussi la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et donc les alertes sur les dernières vidéos qui sortent. Actuellement, donc comme je te disais, je fais un tour d'Asie du Sud-Est, donc là je suis toujours au Cambodge, ça se passe super bien, il fait super beau, voilà. Et tout ça, donc comme je te l'ai expliqué, c'est grâce à mes investissements immobiliers. Si tu veux voir pas mal de photos, de motivation, de paysages vraiment exceptionnels, n'hésite pas aussi à me suivre sur mon profil Instagram, donc Imolib, tu auras les liens encore en dessous. Donc comme je te le disais, c'est une vidéo un peu coup de gueule où je vais te répondre à toutes les personnes qui me disent que l'investissement immobilier c'est super dangereux, qu'on prend beaucoup de risques. Bien sûr que c'est un investissement qui est risqué puisque de base, quand tu vas chercher de la rentabilité, tu as forcément un risque. Tu n'as aucun investissement qui existe, le risque zéro, en fait, il n'existe pas. Si, bien sûr, il existe, c'est si tu restes sur ton canapé et que tu fais rien. Mais je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est pas ce que tu recherches actuellement. Par contre, pour moi, l'investissement immobilier, c'est un des meilleurs placements qui existent et si tu fais les choses bien, que tu mets les bonnes actions en place, eh ben, ton risque il est vraiment maîtrisé et il est quasiment de l'ordre de zéro. Donc je vais te donner dans cette vidéo les 3 critères principaux que tu dois respecter pour réduire quasiment à néant ton risque si tu investis dans l'immobilier. Alors le premier critère que tu dois absolument respecter, c'est d'acheter un bien qui est décoté, un bien qui est en dessous du prix du marché. Si tu achètes, en fait, on va prendre la situation opposée. C'est qu'est-ce qui se passe si tu achètes un bien qui est au-dessus du prix du marché? Déjà, je t'apprends rien, tu l'auras payé plus cher que la moyenne. C'est-à-dire que demain, si tu as des problèmes, que tu es en difficulté, que tu as besoin de revendre ton investissement immobilier, il y a de très faibles chances que entre le moment où tu as acheté ton investissement immobilier et le moment où tu revends, eh ben, ton marché il est pris 20-30%. Parce que si tu revends dans la précipitation, il y a de très faibles chances, encore une fois, que ton marché il est beaucoup évolué. Donc si tu as acheté au-dessus du prix du marché, eh ben, forcément, il y a de fortes chances que tu perdes de l'argent à la revente, puisque tu ne vas pas réussir à le vendre, puisque toutes les personnes qui seront en face de toi et qui vont souhaiter acheter ton bien, eh ben, eux, ils vont essayer d'acheter en dessous du prix du marché ou à minima au prix du marché. Donc déjà, tu auras perdu de l'argent. C'est pour ça que c'est super important de comprendre qu'une bonne affaire, elle se fait lors de l'achat de ton bien. C'est à l'achat qu'on négocie, c'est à l'achat qu'on fait une bonne affaire immobilière. Et en plus, qu'est-ce qui se passe, c'est que si tu as acheté ton bien trop cher, eh ben forcément derrière ton crédit va être beaucoup plus élevé, donc tu vas avoir beaucoup plus de mal à te dégager un cash flow. Donc ça va être l'écart que tu vas avoir entre le prix du loyer et le coût de ta mensualité de crédit. Et c'est pour ça que finalement, tous les gens, et on ne va pas rentrer dans le débat dans cette vidéo, mais tous les gens qui achètent des investissements dans le neuf, des Pinel par exemple, qui payent beaucoup plus cher puisque c'est un bien qui est neuf, et ben de base, derrière, ils l'achètent vraiment au-dessus du prix du marché. Et donc, s'ils essayent de le revendre derrière, ils perdent de l'argent. Puisque par rapport au prix du marché, le prix de leur bien, il est complètement décorrélé. Donc, quand ils vont revendre, ils vont être vraiment en difficulté. Donc, derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu revends dans la précipitation, parce que voilà, il y a quelque chose qui s'est mal passé, que tu as un besoin personnel qui te regarde toi et que tu souhaites revendre ton bien, récupérer ton investissement, et ben, tu vas perdre de l'argent. Donc, vraiment, le premier critère à respecter si tu veux réduire ton risque d'investissement, c'est d'acheter en dessous du prix du marché. Comme ça, si tu revends, soit entre guillemets tu vas revendre au même prix, soit tu vas réussir parce que tu as fait une belle décote à revendre au prix du marché, donc tu vas gagner un petit peu d'argent, mais en tout cas tu retomberas sur tes deux pieds, tu ne perdras pas d'argent avec ton investissement immobilier. Le deuxième point, c'est forcément d'investir là où il y a une demande locative.
là où il y a un marché qui est tendu, là où il y a des gens qui sont à la recherche de biens, il y a des gens qui souhaitent investir et qui souhaitent louer ton bien derrière. Parce que bien évidemment, si tu te dis je vais aller chercher un patelin complètement paumé, perdu au fin fond de la France où il y a 10 000 habitants et que ta demande locative elle est très faible, et bien naturellement tu augmentes ton risque de ne pas réussir à louer ton bien ou de mettre beaucoup plus de temps à le louer. Et si ça t'arrive, qu'est-ce que tu vas avoir tendance à faire? Tu vas avoir tendance à baisser ton prix du loyer pour te dire ok, je baisse mon prix du loyer parce que peut-être que j'ai mal fait les choses, je suis trop élevé par rapport au marché, donc je veux absolument louer mon bien. Et donc si tu fais ça, forcément tu vas perdre en rentabilité, donc tu risques de mettre de l'argent tous les mois de ta poche pour rembourser ton crédit puisque ton loyer ne va pas couvrir complètement ton crédit. Donc nous, ce qu'on veut, c'est bien évidemment, si on veut réduire notre risque, on va chercher des villes où la demande locative elle est forte, où il y a des gens qui sont prêts à louer ton bien, où il y a de la demande derrière, il y a de la demande qui est étudiante, il y a de la demande qui est professionnelle, il y a des familles qui s'est louer. Voilà, le marché il est vraiment tendu comme on dit. Parce que si tu fais ça, forcément, s'il y a un marché, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à louer le bien. Encore une fois, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Ça ne sert à rien de te dire je vais investir dans cette ville parce que personne n'a jamais décidé d'investir dans cette ville et donc je souhaite me concentrer sur une ville où il n'y a jamais personne qui a investi parce que je vais être le premier à le faire. Non, non, dans l'immobilier, on ne réinvente pas la roue. On va dans des villes où il y a de la demande locative, on va bien négocier les biens pour acheter moins cher, faire du coup de cœur et louer plus cher que le marché. Donc vraiment, respecte ça. Et encore une fois, on va chercher une ville qui, démographiquement parlant, a de la croissance. C'est-à-dire que ta demande locative, elle va continuer sur le long terme. On ne cherche pas, on va dire, à faire un coup comme ça sur l'année, sur les mois à venir en se disant « Ah là, je sens qu'il y a un truc à faire parce qu'il y a la Coupe du Monde dans cette ville, donc je vais faire la location courte durée pendant ces 3 mois-là et puis après, je verrai ce que je fais. » Non, non. Encore une fois, je ne te dis pas que tu ne peux pas le faire. Par contre, si tu veux investir avec zéro risque et investir de façon tranquille, sans te poser de questions, sans partir sur des stratégies à haut rendement beaucoup plus risquées, je te conseille vraiment pas de le faire. Donc si en fait ta demande locative, elle doit être confirmée sur du long terme. Ça ne doit pas être un one shot, tu te dis ok, je teste ça là et puis après dans un an, il n'y aura plus la Coupe du Monde, donc la location de courte durée ne marchera plus. Non, non, nous ce qu'on veut, c'est avoir une demande locative qui est constante sur du long terme pour maintenir en fait à flot ton investissement et que tous les mois tu as un locataire qui paye ton investissement et que tu n'es pas à te poser la question si tu dois rembourser toi-même ton crédit. Et enfin, pour moi, le dernier critère, en fait, c'est d'avoir une épargne de précaution. Parce que si tu as une épargne de précaution, en fait, tu vas être beaucoup plus rassuré et tu vas pouvoir dormir sur tes deux oreilles. Alors je sais souvent on dit oui mais Rémi, nous on investit sans apport, tu nous conseilles toujours de le faire. Le fait d'avoir une épargne de précaution, ça ne veut pas dire que tu vas mettre ton épargne dans ton investissement immobilier. Par contre, le fait d'avoir toi une épargne de précaution, ça va te permettre de dormir sur tes deux oreilles. Ça va te permettre de dire s'il y a un mois, il y a une chose qui est un peu plus compliquée, qu'il y a par exemple un chauffe-eau qui casse, que tu dois changer du mobilier, que voilà, tu as un locataire qui te quitte 10 jours avant la fin du mois et que le prochain il revient vraiment au début du mois d'après, et tu ne vas pas être en difficulté. Tu ne vas pas te dire oulala, qu'est-ce qui se passe, vraiment comment je vais faire, je ne vais pas pouvoir rembourser mon crédit. Non. Cette épargne de précaution, bien évidemment, on va tout mettre en place pour que tu n'aies pas à l'utiliser. Par contre, il y a une différence entre l'utiliser et en avoir une et te dire si j'ai besoin, je peux l'utiliser, mais je vais tout faire ensemble pour que tu n'aies jamais à l'utiliser. Voilà vraiment mes 3 critères, si tu les mets en place, tu vas réduire quasiment à zéro ton investissement immobilier. Donc le premier point, je te rappelle, c'est d'acheter un bien qui est décoté, qui est en dessous du prix du marché. Le deuxième, c'est d'investir dans un marché où la demande locative elle est tendue, que tu as une demande derrière et surtout que tu as une demande qui est présente sur le long terme. On n'investit pas pour faire un pari sur un one shot en se disant ok, je vais pouvoir louer pendant 6 mois et dans 6 mois je ne sais pas ce que je vais faire. Et le troisième point, c'est d'avoir une épargne de précaution, une épargne de sûreté qui derrière va te permettre de dormir sur tes deux oreilles. Et si jamais tu as un petit défaut, tu as un retard de paiement, tu as quelque chose à changer, tu ne vas pas être en panique, tu ne vas pas pouvoir prendre les mauvaises décisions, tu vas pouvoir encore une fois utiliser temporairement cette épargne de précaution pour maintenir à flot ton investissement immobilier. Alors là, je t'ai couvert les 3 critères qui sont pour moi indispensables pour réduire à néant ton risque. Bien évidemment, il y en a d'autres et ça m'intéresse que tu me dises en commentaire quels sont pour toi les autres critères qui te permettent de réduire quasiment à néant ton risque sur un investissement immobilier.
En tout cas, j'espère que si tu es vraiment un néo-investisseur, que tu te poses la question de réaliser ton premier bien en immobilier, grâce à cette vidéo, tu t'es dit finalement que ce n'est pas aussi risqué que ce qu'on me le dit et que si on fait bien les choses, on peut avoir un investissement qui est super rentable en prenant quasiment un risque zéro. En tout cas, si tu souhaites que je t'accompagne dans ton investissement immobilier et qu'on mette en place les clés qui m'ont permis de construire en 2 ans un patrimoine d'un peu plus d'1 million d'euros, qui me permet maintenant tous les mois de générer assez de cash flow pour avoir quitté mon emploi et de voyager grâce à mes investissements, n'hésite pas à réserver une session stratégique, un coaching offert avec moi, c'est 100% gratuit. Tu trouveras un lien juste ci-dessous. On va discuter pendant 30-40 minutes sur ton profil, tes objectifs et tes investissements derrière pour voir comment je peux t'aider à mettre en place tes premiers investissements. En tout cas, je te dis à bientôt, je te souhaite bon courage sur tes investissements et je te dis à bientôt sur une nouvelle vidéo sur la chaîne immolibre.fr, devenir libre et financièrement indépendant grâce à tes investissements immobiliers. Allez, salut et à tes investissements.